C'est le moment fort de la journée au lycée Gambetta. Élèves, parents, personnel de l'établissement, plusieurs centaines de personnes ont assisté en début d'après-midi à la minute de silence en hommage au professeur décédé, séquence que les caméras n'ont pas pu filmer. Ça fait partie du processus et c'était nécessaire de pouvoir le partager tous ensemble avec les parents, le corps enseignant et de pouvoir revenir peut-être dans l'établissement avant la reprise. C'est nécessaire pour rendre concret la chose. C'est encore très irréaliste. Ouais. Un retour dans la cité scolaire très dur à vivre pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion aujourd'hui? De la colère aussi et de la tristesse surtout pour l'événement, le drame, quoi. On ne peut pas toujours repousser le moment. Oui. Et je pense que c'était important que serait approprié aussi, malgré tout, cette cour de l'école et de reprendre les cours, on pensait demain, voilà. On pense que c'est important. Cette journée éprouvante a de plus été perturbée vers 11 h par une alerte à la bombe. Près de 300 personnes ont dû être évacuées pendant 1 heure. S'il n'y avait pas de cours aujourd'hui, les portes étaient ouvertes pour des moments d'échange et de dialogue. Je veux simplement leur dire que je serai là pour les écouter, pour les accompagner autant que je peux. Il faut absolument que ce lycée redevienne un lieu de vie, de savoir, d'apprentissage, d'épanouissement. Des formateurs étaient présents pour aider les professeurs à échanger dans cette période si délicate. Il y en a pas mal qui m'ont appelé ce week-end pour savoir ce qu'ils devaient faire en rentrant. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il fallait absolument faire parler les élèves, les faire dessiner, parler, écrire, puis après leur expliquer les choses, la vérité. Voilà. Il faut verbaliser ce verbaliser toujours. Il faut que ça ressorte. Après une journée très chargée en émotions, la reprise des cours est prévue demain dans l'établissement.